Pas m'empêcher de me dire que Marvel a gâché cette série. I have to finish this. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique qui sera consacrée à une nouvelle œuvre Marvel, Moon Knight, qui est sortie récemment sur Disney+, le 30 mars 2022 à au rythme d'un épisode par semaine. On va aujourd'hui revenir sur ces 6 épisodes qui sont donc sortis sur Disney+. C'est une œuvre réalisée par Jeremy Slater et c'est une mini-série de 6 épisodes. Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime de perte de mémoire et est hanté par des visions d'une autre vie. Il découvre alors qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, un TDI en gros, et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, Mark Spector. Alors on va séparer le positif du négatif, en commençant bien sûr par le positif. Juste avant, je vous préviens, on va spoiler, donc si vous n'avez pas vu Moon Knight, allez voir sur Disney+, et revenez après. Pour commencer dans le positif, il y a quand même énormément de choses positives, c'est l'ambiance égyptienne que j'ai beaucoup appréciée dans cette série. Je kiffe l'ambiance que toute la série nous a apportée tout au long des 6 épisodes. Ça nous dépayse vraiment de ce que pourrait nous proposer le MCU d'habitude, et c'est vrai que Marvel, depuis cette phase 4, essaye vraiment de sortir de ses habitudes et de nous proposer de nouvelles choses, et c'est vrai que Moon Knight sort un peu du lot, et du coup, j'ai beaucoup aimé l'ambiance que Moon Knight nous a présentée dans ces 6 épisodes. J'ai bien aimé la série du fait aussi que l'intrigue est très intrigante. Très bien dit ça. Que l'intrigue est très preneuse, on est vite pris au jeu et on ne se fait pas du tout chier devant la série. C'est vrai que les épisodes passent très très vite et on a envie de savoir ce qui se passera par la suite, comment tout cela va se finir, parce qu'on se pose beaucoup de questions forcément sur la série et on a envie qu'on y réponde. Et c'est dans ce sens-là où je dis que Marvel a très bien joué le coup et la série est très bien écrite, avec pas beaucoup d'incohérences, mais je trouve qu'elle est très bien écrite dans le sens où l'intrigue est extrêmement preneuse. Dans les points positifs, j'étais obligé de le noter, mais Oscar Isaac qui nous a tout simplement livré une performance incroyable, mesdames et messieurs. Il arrive parfaitement à jouer, que ce soit Steven, Mark ou Jake. Oui, je vous l'ai dit, on va spoiler, donc voilà. Il arrive très bien à jouer ses personnages et de plus, il le fait extrêmement bien. Il arrive à même changer parfois de comportement pour switcher sur l'autre personnage sans coupure de caméra, donc c'est extrêmement stylé. Gros respect donc à Oscar Isaac qui vraiment porte Moon Knight vers le haut. En restant sur Oscar Isaac, parlons des personnages qu'il joue. Forcément, la relation entre Steven et Mark qui est un vrai point fort de la série. J'ai trouvé la relation incroyable, on a vraiment envie de les voir s'entendre et c'est ce qu'on a dans la série et j'ai plutôt trouvé ça très cool. Layla est également un gros plus de la série, c'est vrai qu'elle apporte cette touche de mystère et d'incompréhension sur le comportement en fait de Mark, de son amant, et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'à la fin elle devienne donc l'avatar de Taweret, à voir si dans le futur elle sera toujours son avatar, parce que à la fin donc de ce 6e épisode on n'a toujours pas la réponse. Dans les points positifs, parlons également de ce twist à la fin de l'épisode 4 que j'ai trouvé tout simplement dingue. On nous l'avait annoncé forcément que l'épisode 4 qui avait été vu en avance par la presse, que à la fin de l'épisode 4 il allait se passer quelque chose d'énorme, et ça a été le cas et j'ai vraiment été scotché par terre. Bravo au réalisateur de la série Moon Knight pour cet énorme twist à la fin de l'épisode 4. Tant qu'on est sur les épisodes à noter comme ça, l'épisode 5, il y a un très gros point fort. Je trouve que l'épisode 5 est le meilleur épisode de la série de loin, mais du coup ce qui fait aussi ça, c'est la force des flashbacks, le talent joué des acteurs, où on apprend un peu toute l'origine de la création de Steven et l'origine de la création de son trouble dissociatif de l'identité. J'ai trouvé ça très marquant et les flashbacks sont très bien réalisés, c'est très touchant et très triste à la fois, donc chapeau encore une fois pour ces 2 épisodes qui sont vraiment des épisodes qui sauvent un peu le reste. Sinon, dans les scènes un peu comme ça, j'ai bien aimé les scènes où il y a des trous de mémoire, ça nous laisse vraiment sur le cul, on a envie de voir, en fait, vous savez, c'est ces scènes où il y a des flashbacks, des coupures dans l'écran, et qu'on retrouve donc le personnage juste après, donc en l'occurrence, c'est souvent Steven, et qu'on voit tout le monde par terre, et en gros, c'est très très cool, très bien pensé par les réalisateurs de la série, puisque du coup, ça nous laisse vraiment sur le cul, et on aimerait voir ce qui s'est passé, mais du coup, on ne le voit pas, et on voit la tête des gens choqués qui viennent de voir un truc de malade, mais c'est très intriguant puisque nous on l'a pas vu et c'est très bien pensé de la part de Marvel. Chapeau encore une fois niveau réalisation.
Et puis ce teasing qu'on nous aura fait vivre tout au long de cette série sur le fait que Jake Lockley existe ou pas dans cet univers, et bien oui, du coup il existe vu qu'il apparaît à la fin de l'épisode 6, enfin pour de bon, mais j'ai trouvé ça également très cool qu'on nous le tease tout au long de la série, que ce soit avec donc des trous de mémoire où Mark dit c'est pas toi Steven et Steven dit que c'est pas lui, et du coup c'était Jake, c'était évident, ou encore le tombeau quand ils arrivent dans l'hôpital psychiatrique, ou encore à la fin de l'épisode 6 où ils ont encore un trou de mémoire et que c'est Jake qui a tabassé tout le monde. J'ai trouvé ce teasing très cool et très intriguant, donc encore une fois chapeau pour ces petits détails qui font vraiment que la série est vraiment tirée vers le haut, vous l'aurez compris. Voici tous les points positifs que j'aurais pu trouver à Moon Knight, et du coup on va passer maintenant qu'on a fait le positif au négatif, vous l'aurez compris. Déjà, vous vous en doutez, tout le monde en parle, les effets spéciaux, qu'est-ce qui s'est passé Marvel? Vous vous êtes chié dessus, c'est évident. Sans déconner, vous avez mis que 500 balles dans les effets spéciaux, c'est quoi cette merde? Pas 500 balles, c'est une blague, mais voilà. Voilà, je sais pas trop quoi dire, les effets spéciaux sont vraiment horribles. J'aimerais revenir sur vraiment les trucs qui m'ont le plus choqué. C'est déjà à l'épisode 1, cette course-poursuite dans les montagnes avec ce camion en full CGI, les troncs d'arbres, les voitures, enfin bref, toute cette scène-là était vraiment horrible pour les yeux, mais on se disait, ça va peut-être aller, mais ça a continué dans l'épisode 2 avec, c'est vraiment cette flemmardise, c'est même pas de la flemmardise, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de modéliser un loup d'Égypte, et du coup ils l'ont fait faire invisible, parce que croyez pas que c'est vraiment, oh mon dieu, c'est vraiment comme ça dans les comics, non, c'est juste qu'ils n'avaient pas le fric pour le modéliser. Ou encore les dieux qui sont totalement en PLS, et on se retrouve avec un banquier qui fait croire qu'en fait il est possédé, qu'il est l'avatar d'un dieu, mais le dieu, on ne voit bien sûr jamais puisqu'on n'a pas l'argent pour le faire. Et enfin, pour terminer en beauté avec les effets spéciaux, on parlera pas du costume de Moon Knight qu'Oscar Isaac n'a jamais porté puisqu'il est en full CGI et qu'il est dégueulasse. Sérieux, ça coûtait quoi vraiment d'acheter un vrai costume, de faire fabriquer un vrai costume qui aurait été à mon avis beaucoup plus stylé, et vraiment de le retoucher un minimum pour qu'il soit, ça aurait été beaucoup mieux. Comment ils ont pu se dire dans leur tête en voyant Moon Knight, et encore en le voyant, on y reviendra, que ça passait au calme, que les gens allaient bien aimer. Je ne comprends pas ce qui s'est passé vraiment du côté de chez Marvel. Ils se sont fait vraiment caca dessus sur les effets spéciaux. On dirait, comme dirait tout le monde, une série de l'Arrowverse, de la CW, de tout ce que vous voulez. On dirait un épisode de The Flash lambda avec 1 euro de budget dans les effets spéciaux. Putain de merde, il a fait son montage comme moi sur Power Director, le mec qui a fait le montage de Moon Knight. Ok, on va un peu se calmer, on va redescendre un peu, voilà, c'était juste pour passer vraiment ce coup de gueule sur les effets spéciaux. Mais du coup, j'ai trouvé aussi un peu Ethan Hawke inutile, je trouve qu'il est un peu mal développé, et d'ailleurs, pour encore une fois revenir sur les effets spéciaux, il n'a pas de costume alors qu'il est l'avatar d'Amit. Tout le monde attendait ça, au final, il combat Moon Knight en pyjama, tout va bien. Encore une fois, manque de budget, et d'ailleurs, en reparlant d'un manque de budget, on a appris très récemment, cet après-midi, à l'heure où je tourne cette vidéo, que en fait on devait avoir une scène flashback avec Khonshu. On aurait dû normalement avoir une scène avec 3-4 éternels et l'ancien avatar de Khonshu, donc avant Mark, donc dans vraiment le passé, qui combattaient ensemble, mais on n'a pas eu pour manque de budget. Encore une fois, bravo Marvel. Donc du coup voilà, on va refermer vraiment la boucle des effets spéciaux, et on va parler de Moon Knight qui est vraiment absent de la série. On le voit très peu, bien sûr dans l'épisode 6 on le voit, mais c'est vraiment un héros tellement intriguant, tellement badass, tellement incroyable, son costume est tellement incroyable, les mecs qui l'ont inventé, c'est tellement des génies, parce que son costume est tout simplement magnifique, sur les affiches il était magnifique, et là on l'a vraiment pas eu. Tout ce que vous avez vu dans les trailers, et c'est tout ce qu'on voit, et même pas en raccourci, c'est même pas des scènes qu'on coupe, on en voit un peu plus, on voit vraiment 1 minute de plus de Moon Knight et l'épisode 6 qui en fait exception, mais c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu plus Moon Knight. Mais du coup, moi c'est vraiment pas un truc qui m'a posé problème beaucoup, parce que vraiment les personnages sont intéressants, Mark et Steven sont intéressants et nous font un peu oublier que à la base c'est une série Moon Knight. Après, en rematant la série une deuxième fois, j'ai pu constater quelques petits autres défauts par rapport aux scènes d'action qui sont pas très bien filmées, c'est un peu surcuté, et bon ça c'est pas très grave encore une fois. J'avais noté également Khonshu qui est pas très intéressant, je trouve. J'arrive pas à accrocher au fait au personnage de Khonshu. Je sais pas, il est un peu chelou, il parle bizarrement, t'as l'impression des fois qu'il est un peu comique alors que c'est censé être un dieu. Mais du coup voilà, après on essaye de le faire prendre au sérieux. Je sais pas trop comment ils ont voulu le développer, mais c'est un peu flou sur Khonshu, donc voilà, Khonshu je l'ai mis dans les points négatifs. Et enfin, le dernier point négatif, c'est que la série est
beaucoup trop courte. On aurait dû vraiment s'attarder plus et avoir une série de 8 épisodes comme toutes les autres. Ça aurait mérité 8 épisodes, surtout que les fans sont incroyablement fans, logique, je me répète, mais du coup les gens, les fans de Marvel ont beaucoup apprécié et ont très bien accueilli le personnage de Moon Knight, et c'est pour ça qu'ils aimeraient beaucoup le revoir. Mais on va revenir encore une fois sur le manque de budget de Marvel. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Vous voulez la réponse? Je ne l'ai pas, je ne sais pas ce qu'a fait Marvel, mais je pense peut-être qu'ils l'ont peut-être sous-estimé, ils ont peut-être sous-estimé Moon Knight et qu'ils ont cru que personne n'allait l'apprécier, enfin qu'il allait avoir peut-être une toute petite fanbase, c'est pour ça qu'ils ont peut-être fait aussi une mini-série, c'était peut-être une mini-série test pour voir si les gens allaient apprécier, mais du coup les gens ont tellement apprécié que tout le monde a regardé et que du coup bah c'était pas ouf parce qu'ils avaient mis 0 budget, mais je comprends pas, c'est honteux vraiment qu'ils aient mis aussi peu de budget. Je veux le nom, je veux le chiffre, mais vraiment je pense qu'on va être choqué quand on va voir l'argent qu'ils ont mis dans la série. Vraiment, je sais même pas comment c'est possible en fait. Ça me saoule, mais voilà, on va passer vraiment à la fin de la vidéo au bilan. Et après on parlera du futur de Moon Knight, bien évidemment. Bilan, en vrai, même s'il y a beaucoup de défauts sur les effets spéciaux globalement, et ben la série est quand même très bonne et j'ai passé un très bon moment devant. J'étais vraiment hypé à tous les épisodes, j'avais envie. J'avais cet effet de rendez-vous tous les mercredis que je n'avais pas peut-être pour d'autres séries, et là je l'ai eu, donc ça a fait le taf. Moon Knight, j'ai vraiment adopté le personnage, on s'attache très vite à ce personnage et on a tous envie de le revoir. Résultat, c'est une bonne série sans budget et c'est dommage, mais imaginez cette série avec beaucoup plus de budget, ça serait une dinguerie sans nom. Embrace the chaos. Du coup, Moon Knight, est-ce qu'on le reverra dans une saison 2? À la base, c'est une mini-série annoncée par Marvel, et de base, il l'avait annoncé juste c'est une série limitée qui n'aura donc pas de suite, mais vous allez voir qu'on nous laisse beaucoup d'indices comme quoi il fera son retour. Première chose, la série a été énormément appréciée et beaucoup regardée, donc je pense pas que Marvel s'y attendait, honnêtement. Je pense vraiment qu'ils pensaient que ça allait être un personnage un peu osef, que tout le monde allait s'en foutre, mais du coup, bah non, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'ils pourraient renouveler la série et l'étendre à une saison 2. De plus, Marvel a posté un post très bizarre où ils avaient dit le final de la série, et ils ont supprimé ce tweet et ils ont modifié et ils ont mis le final de la saison. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi ça veut quand même dire qu'ils ont rectifié ça exprès, peut-être pour peut-être qu'au dernier moment ils ont peut-être prévu de continuer la série. Après, il y a des rumeurs qui sont un peu tirées par les cheveux, comme quoi il aurait un film solo. Ça, je n'y crois pas, parce que pour ceux qui n'ont pas Disney+, ça serait compliqué de suivre. Et du coup, une apparition dans un autre projet, ça serait grave possible. Mais en tout cas, il faut une suite à Moon Knight. En tout cas, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à savoir Moon Knight, dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.